Bonjour chers abonnés. Bon, comme je vous avais dit dès le début, j'étais en train de décortiquer les sujets sur la cinématique, mais je vais anticiper aujourd'hui pour faire le corrigé de la partie théorie qui a été proposée au baccalauréat unique option sciences mathématiques l'année 2026 en Guinée. Donc la première question, c'était d'établir, après énoncer le théorème de la variation de l'énergie cinétique qu'on appelle le TEC. Donc d'abord, nous allons essayer d'établir le théorème de l'énergie cinétique. Il y a plusieurs méthodes, mais moi, la méthode la plus simple que je vais déployer, je vais utiliser le théorème du centre d'inertie. Parce qu'on a dit qu'on utilise le théorème du centre d'inertie, c'est lorsque le mouvement est uniformément varié, parce qu'il y a une accélération qui existe. Et si on parle de l'accélération, forcément, nous allons parler de la vitesse. Donc, dans cette optique, je prends d'abord le théorème de l'énergie cinétique et le théorème du centre d'inertie. Donc, le TCI. On a dit pour le TCI, la somme de toutes les forces extérieures appliquées au solide est égale à MAG. Maintenant, puisqu'ici j'ai la somme de toutes les forces, maintenant je dois avoir quoi? Le travail force. Et pour avoir le travail force, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de multiplier l'expression le tout par le déplacement qui est L. Donc j'ai la somme de toutes les forces extérieures appliquées au solide fois le déplacement L est égal à MA vecteur fois le déplacement L. Maintenant, ce qui est là, ça c'est le travail force. Donc on a la somme des travaux de toutes les forces extérieures appliquées au solide est égale à M. Ici, partant de la relation de Galilée, on va dire quoi? C'est la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré, le tout sur 2 fois L fois les L qui sont là. Donc L vont se simplifier. On aura n demi de mv au carré. Ici, n demi de lv au carré moins n demi de mv0 au carré. Donc la quantité qui est là, c'est ce qui est résumé ici, est égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures appliquées au solide. Mais l'énergie cinétique qui est là, c'est l'énergie cinétique finale. Donc on a l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale est égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures appliquées au solide. Donc ici, ça devient quoi? La variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures appliquées au solide. Donc c'est ce qu'il fallait établir. C'est la relation qui a été demandée. Maintenant, après cela, on nous demande maintenant d'énoncer. Donc là, je vais prendre quoi? Le TEC. Donc pour énoncer le TEC, bon, chacun a sa manière, mais il faut d'abord comprendre que le TEC, il faut toujours commencer par le référentiel galiléen. Donc nous allons dire quoi? Dans un référentiel galiléen, dans un référentiel galiléen, la variation, comme la formule l'indique, la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux instants donnés, c'est-à-dire l'instant final et l'instant initial, est égal à la somme des travaux des forces appliquées ou bien des forces extérieures, des forces appliquées entre
entre ces deux instants. Et les deux instants là, comme je vous ai dit, c'est l'instant final et l'instant initial. Donc ça, c'était la toute première question théorique. Maintenant, pour la deuxième question, définition. Donc on va passer à la... Donc nous allons définir la radioactivité spontanée. La première question théorique, c'était le premier chapitre, qui est la mécanique. Et la deuxième question, c'est le quatrième chapitre, qui est la physique atomique et nucléaire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, avec la radioactivité, il faut comprendre qu'il y a la radioactivité naturelle et la radioactivité artificielle. Et comme nous le savons, tout ce qui est naturel, c'est quelque chose qui se fait de lui-même. Donc, ici, si on parle de la radioactivité spontanée, il faut comprendre qu'il s'agit de la radioactivité naturelle. Maintenant, la radioactivité naturelle, d'abord, il faut comprendre que c'est un phénomène par lequel un noyau atomique instable se transforme lui-même. C'est lui-même parce que c'est naturel. C'est lui-même. C'est comme la mort aussi, elle est naturelle, quoi. Donc, c'est lui-même qui se transforme. Maintenant, en donnant un noyau stable, c'est ça, en donnant un noyau stable. Donc, nous allons dire, c'est une transformation, ou bien c'est un phénomène, ou bien c'est une transformation, ou c'est une transformation naturelle, c'est une transformation naturelle au cours de laquelle un noyau atomique instable se transforme de lui-même. Se transforme de lui-même en un noyau plus stable. Maintenant, il faut comprendre encore de plus que cette réaction, c'est une réaction qui déclenche assez de rayonnement. Ça peut être un rayonnement ou bien plusieurs rayonnements, et ça produit encore de l'énergie. Donc, c'est ainsi prend fin la partie théorique. Et je vais essayer encore de traiter le premier exercice qui est sur la dynamique, qui est un peu mélangée avec la cinématique. Merci beaucoup. À la prochaine. N'hésitez pas, surtout si vous avez aussi des difficultés, vous pouvez aussi me contacter afin que je puisse les décortiquer. Donc c'est ce qu'il fallait faire pour avoir la partie théorique.